Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de notre série d'exercices de la leçon propagation d'une onde lumineuse. Alors on va faire l'exercice 7 de cette série. Voilà l'exercice. Alors un professeur de physique disert avec ses élèves de connaître la longueur d'onde d'un faisceau laser, c'est-à-dire la détermination de lambda. Alors il utilise un fil calibré A est égal à 0,180 mm pour réaliser le montage de diffraction étudié en classe. Il place un écran de distance d est égal à 2 mètres et mesure la longueur pour la tâche centrale L est égale à, et mesure la longueur pour la tâche centrale L est égale à 1,1 cm. On a 5 questions. La première question donnait la relation liant la longueur d'onde lambda et la dimension de l'obstacle A qui caractérise la diffraction. Deuxième question, à l'aide d'un schéma, établir la relation exprimant L en fonction lambda, D et A. Pour les petits angles, on a tangente θ à peu près égal à θ. Troisième question, comment varier la longueur L de la tâche centrale si on diminue l'épaisseur du fil? Justifie ta réponse. Quatrième question, calculer la longueur d'onde du faisceau laser utilisé. Et la dernière question, la valeur indiquée par le constructeur du laser, lambda théorique est égal à 480 nanomètres. Calculer l'écart relatif avec la valeur trouvée par le professeur. Expliquer d'où provient cette erreur et proposer une méthode qui aura donné une meilleure précision. Donner l'écart, alors donner l'écart relatif de la mesure de x, la mesure de x, grandeur quelconque, lambda. Alors c'est x mesuré moins x théorique sur x théorique. De l'écart relatif, les mecs une idée sur la précision de mesure qu'on a fait. D'accord? L'écart avec la valeur théorique ou la valeur expérimentale. D'accord? Allez-y. Alors on va essayer de faire la première question. C'est la relation liée entre lambda et A. Alors θ est égal à lambda sur A. Avec A c'est la longueur d'onde. C'est la longueur d'onde en mètres. Et A, c'est dimension de l'obstacle. L'obstacle. D'accord? En mètres aussi. Et θ, c'est l'écart angulaire en radian. L'écart angulaire en radian. Deuxième question, à l'aide d'un schéma, établir la relation liant exprimant L en fonction de lambda et D et A. Voilà le schéma. Alors on a un faisceau de laser, un obstacle de diamètre A. Ici la figure de diffraction. Ici c'est la largeur de la tâche centrale. Ici c'est l'écart angulaire. Alors on va travailler avec tangente θ. Alors un triangle rectangle ici. Alors tangente θ est égal à L sur 2D, on a déjà fait cette question, c'est-à-dire, je ne vais pas détailler plus dans cette question. Alors, tangente θ est faible, alors tangente θ à peu près est égal à θ, alors θ est égal à L sur 2D. Mais la question Schnobrat, L en fonction de lambda ou DA, alors on a déjà θ est égal à lambda sur A, alors L sur 2D est égal à lambda sur A, donc L est égal à 2 lambda d sur A. Et voilà l'expression de L en fonction de lambda, d et A. Dimension de l'obstacle. D'accord? Troisième question. Comment varier la longueur L de la tâche centrale si on diminue l'épaisseur? Alors on a déjà l'expression trouvée précédemment. L est égal à 2 lambda d sur A. D'accord? Alors d'après cette égalité-là, donc L est inversement proportionnel d'accord, aux dimensions du fil, bien diamètre de fil, l'épaisseur, pardon, les A, l'épaisseur du fil. D'accord? A. Donc, plus
A est petit, c'est-à-dire lorsqu'on diminue A diminué, lorsque plus A est petit, alors plus L est grand, est grande sur une distance, est grande, c'est-à-dire L augmente. Alors dans ce cas, on a une diffraction intense, plus intense, plus intense. La justification, il y a de la relation, il y a de la drôle, d'accord? Quand je la relation, elle est inversement proportionnelle à l'épaisseur du fil et est petit a, d'accord? Alors lorsqu'on diminue a, automatiquement, L, la largeur de la tache centrale, ça va être augmenté. Dans ce cas-là, on a la diffraction, une diffraction plus intense, d'accord? Allez-y, passons à la question 4, calculer la longueur d'onde. Alors on va utiliser la relation trouvée dans la deuxième question. Alors c'est L est égal 2 lambda d sur A. Alors, d'après cette égalité, on trouve que lambda est égal L fois A sur 2D. Alors, une application numérique. Donc, la longueur d'onde lambda est égale. Alors, grand L, c'est quoi? C'est déjà donné, c'est 1,1 fois 10 à la puissance moins 2. Fois A, c'est 0,180 mm. On va multiplier fois 10 à la puissance moins 3. Sur 2 fois la distance D entre l'écran et l'obstacle, c'est 2 mètres, d'accord? On va faire une application numérique, on trouve c'est 4,95 10 à la puissance moins 7 mètres. On va exprimer la longueur d'onde en nanomètres, donc lambda est égal 495 nanomètres. Et voilà la valeur de lambda du faisceau laser utilisé par le professeur. Pour la dernière question, cinquième question, on va calculer l'écart relatif entre les deux valeurs. Alors, petit r, alors dans ce cas, c'est x mesuré, c'est lambda mesuré, moins lambda théorique sur lambda théorique. Alors, on va faire l'application numérique. Alors, on a ces 485 moins 495, pardon, moins 480 sur 480. Alors, on va trouver 0,031. Alors, en pourcentage, on trouve l'écart relatif, c'est 3,1%. Cela veut dire qu'on a déjà un décalage entre la valeur théorique et la valeur mesurée. Alors, d'où vient ce décalage-là? D'où vient ce pourcentage d'erreur? Il vient de manque de précision. Lors de mesure de L et D. C'est-à-dire, l'écart, l'erreur qui est 3% entre la valeur théorique et la valeur mesurée, ninja, mesure les données de L et D. L ou D, ce qui fait que les élèves, les professeurs, la longueur de la tâche centrale ou la distance entre l'obstacle et l'écran, ils une erreur qui fait qu'il y a de l'écart entre la valeur théorique et la valeur mesurée. Et voilà, c'est l'exercice d'Eli. On se retrouve l'exercice prochain. Et bon courage.